Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bonjour tout le monde, Jean Saint-Pierre ici. On est en direct de Port-Cartier ce midi, exceptionnellement, pour notre émission Côte-Nord Attitude, où la nouvelle Fondation pour la santé, le Lady Era, organise sa première activité. C'est un dîner sucré. On est à la base plein air Légoélan. Le projet de créer une fondation pour la santé à Port-Cartier là, est une initiative du club de boxe Lady Era. On va s'entretenir avec Nancy Lachance, les présidentes du conseil d'administration de la nouvelle fondation Lady Era, de même qu'Alain Bourassa, responsable du club de boxe. La mairesse Violaine Doyle sera également avec nous sur l'heure du midi là pour cette émission en direct de Port-Cartier. Et on va aussi parler d'un autre événement, le Relais pour la vie. C'est le 10e qui s'organise, là, le 10e relais, le 10 juin prochain, au Solar de Port-Cartier. Joanne Guillemette est impliquée dans les deux. En fait, elle est présidente du comité organisateur du Relais pour la vie, mais elle s'implique aussi là pour la nouvelle fondation pour la santé, le Lady Era. Et puis, Tommy Auger est avec moi quelque part. Je sais pas si Tommy... Oui, bonjour. Salut, Jean. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. J'ai chaud, par exemple. On travaille à distance, là, c'est un petit peu plus compliqué. J'entends ça avec un délai dans mes oreilles, là. Ben, y a pas de problème, mais je disais que j'ai très chaud parce que je reviens tout juste des différentes annonces que le ministre Barrette a fait. Et disons qu'on a eu bien chaud lors de cette annonce. Ben oui, c'est le ministre de la Santé, donc Gaétan Barrette, qui était de passage d'abord pour inaugurer l'agrandissement du nouveau CHSLD Gustave Gauvreau, la nouvelle partie de la résidence pour nos aînés. Mais il a fait des annonces aussi. Ah, il a fait une très grosse annonce. Je dirais que même que le Gustave Gauvreau a pratiquement été relayé en dernier parce qu'il a annoncé les investissements pour une nouvelle urgence à cette île. Donc, un bloc là d'un coût financier là, de 44,8 millions qui a été annoncé. Pour 44 millions. Ouais, agrandissement là, de plus de 2200 mètres carrés en plus là, de remodeler là, ce qui est déjà à l'intérieur. Donc, des grosses annonces. On a aussi parlé d'Optilab, on a parlé de grève avec les paramédics qui ont, mis beaucoup de fêtes et de bruit dans cette conférence ce matin. Même si le ministre s'est pas annoncé très d'avance, hein, peut-être qu'il voulait pas justement en voir trop des manifestants lors de son point de presse à cette île, mais les paramédics qui sont en négociation avec le gouvernement du Québec là, l'ont su et étaient présents justement près de l'hôpital et du centre Gustave Gauvreau. Exactement. Donc, beaucoup de bruit. Une grosse annonce ce matin. Un retour donc sur cette grosse annonce en fin d'émission Côte-Nord Attitude. On va entendre le ministre Barrette qui a annoncé des projets pour 44 millions de dollars pour revoir l'urgence. Et nous, on vous revient là dans quelques minutes. Je vais laisser Tommy nous livrer les nouvelles régionales dans les prochaines minutes. Et ensuite de ça, on vous revient en direct de la base plein air Légoélan. On sera avec Alain Bourassa et Nancy Lachance du club de boxe le Lady Era et de la nouvelle fondation pour la santé qui organise sa première activité aujourd'hui. Actualité Pure FM. Alors, comme je viens tout juste de le mentionner, le ministre Gaétan Barrette était de passage à cette île ce matin. Il a inauguré, entre autres, le nouveau secteur de la résidence Gustave Gauvreau. Mais c'est l'annonce d'un investissement pour une nouvelle urgence là qui a retenu l'attention. 44,8 millions qui a été annoncé pour un agrandissement d'une superficie d'environ 2200 mètres, en plus d'un réaménagement déjà des installations existantes là de 2500 mètres. Donc, on lance les appels et les plans et devis et on pourra voir ça là, se construire peut-être dans les alentours de 2019. Sinon, on a parlé également d'Optilab et des paramédics. Tout ce qui a été mentionné vous sera plus en détail à la fin de l'émission et plus tard dans la journée dans les bulletins de nouvelles. Braconnage à cette île, 4 citoyens de la Côte-Nord ont été condamnés à des amendes variant de 250 à 1825 $ pour des actes de braconnage à Anticosti. Le ministère de la Faune a obtenu les condamnations en décembre au palais de justice de cette île. Elles font suite à une enquête déclenchée en 2013 par les informations du public transmises au SOS Braconnage. Jean Gagnon, Michel Leblanc, Jean-Claude Morissette et Berthier Sergerie sont reconnus coupables d'avoir tué illégalement des chevreuils et abandonné
la chair. Les citoyens sont invités à poursuivre la dénonciation en signant les actes de braconnage aux agents de la faune. Ménarneau multiplie les démarches pour trouver des investisseurs et positionner le projet de mine d'apatite de Sept-Îles. L'équipe de Ménarneau revient emballée de la Conférence canadienne des prospecteurs et entrepreneurs. Elle prépare sa participation à un événement international regroupant les principaux acteurs du secteur des engrais et des phosphates alimentaires. Le directeur du projet Ménarneau, Michel Lafontaine, se rendra à la Conférence internationale phosphate 2017 à Tampa Bay, en Floride, du 13 au 15 mars. Un deuxième défi santé s'organise à Port-Cartier. L'an dernier, la première journée du défi santé avait connu un bon succès avec 320 participants. L'événement prévu le 1er avril encourage la découverte et le maintien de saines habitudes de vie. La population de Port-Cartier sera invitée à bouger au complexe récréatif, au club de boxe Lady Era et au gym Forme Optimale. De passage à cette île, le porte-parole de l'Association de la construction du Québec, Éric Côté, a déploré l'absence de dialogue avec l'Alliance syndicale des travailleurs concernant les vrais enjeux de l'industrie. La négociation devant un médiateur piétine pour renouveler la convention collective qui vient à échéance le 30 avril. Michel Audette, José Leblanc, Lorraine Richard, Claudette Villeneuve, Huguette Jourdain, Daniel Langlois et l'ensemble folklorique Tam-Ti de l'Âme ont été honorés hier dans le cadre de la Journée internationale des femmes à la Maison Alouette de Sept-Îles. La CSN, l'Association des retraités de l'enseignement, la Maison des femmes de Sept-Îles et les organismes À la Source, Calac à la Pointe du Jour et le Centre Femmes aux 80 ont organisé l'activité du 8 mars sous le thème L'égalité sans limite. Par ailleurs, le regroupement des femmes de la Côte-Nord a décroché une subvention pour outiller les dames intéressées à se lancer en politique. Le projet vise la parité femmes-hommes dans les conseils municipaux après les élections de novembre prochain dans toutes les villes et tous les villages de la Côte-Nord. Et en terminant, le lancement de la première campagne de la Fondation pour la santé, le Lady Era, a lieu aujourd'hui même du côté de Port-Cartier avec un dîner sucré à la base plein air Les Goélands. On en parle tout au long de l'émission. Attitude. Soulignez vos succès entrepreneuriaux en participant au concours Les Météores 2017. 17 prix et mentions seront remis lors de ce 27e Gala des entreprises. Ce concours est ouvert à toutes les entreprises de cette île. Catégories, critères et formulaires sont disponibles sur le site de la Chambre de commerce au cccettile.com. Date limite d'inscription le 20 mars à 16h. Pour plus d'informations, faites le 88 968 34 88. Une invitation de la Chambre de commerce de cette île et d'Attraction Radio. Vous pouvez maintenant créer votre propre forfait tout inclus. Et celui-là, il va durer bien plus longtemps qu'une semaine. Et même pas besoin de vous rendre à l'aéroport. Il suffit de passer au trio illimité de Cogeco dès aujourd'hui. Obtenez Internet Ultra Fibre 40 illimité, 30 chaînes télé de votre choix, l'enregistreur TiVo gratuit et la téléphonie résidentielle. Tout ça pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Des conditions s'appliquent. Tout un divertissement. Tout inclus, tout de suite. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. Quand on parle de bonne affaire, on parle de la liquidation. Grande sélection d'ensembles de chambres, de matelas de toutes les grandeurs, de bases de lit, d'ensembles de cuisine et de salon. Les meilleurs prix de la région, c'est ici qu'on les retrouve garantis. La liquidation du 460 Place du Commerce. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Si je parle fort. Eh bien, je vous rappelle qu'on est à Port-Cartier aujourd'hui. C'est le lancement de la première campagne de la Fondation pour la santé, le Lady Era, qui prend la forme d'un dîner sucré à la base plein air Les Goélands. Nancy Lachance, qui est la présidente du conseil d'administration de la nouvelle fondation, et son conjoint Alain Bourassa vont être avec nous tout à l'heure pour nous expliquer tout ça, là, cette fondation, cette nouvelle fondation, qu'est-ce qu'elle va faire et d'où ça vient, parce que ça vient du club de boxe qu'Alain Lachance s'occupe depuis quelques années, là. Donc, ils seront avec nous un peu plus tard à l'émission pour nous expliquer tout ça. Pour l'instant, on est avec la mairesse de Port-Cartier, Madame Violaine Doyle. Bonjour. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Madame Doyle, c'est intéressant, hein, de voir une nouvelle fondation. Ça manquait un petit peu à Port-Cartier. À cette île, on connaît bien là la fondation qui travaille à l'hôpital. Il y a plein de monde de Port-Cartier qui font des dons à la
fondation de cette île, mais là, on va avoir notre propre fondation en santé. C'est intéressant. Mais en fait, je trouve que c'est une belle initiative. Maintenant, comment ça s'inscrira dans la nouvelle lignée du 6 Côte-Nord, ça, ce sera à voir, là, parce que autrefois, c'était peut-être un peu plus simple parce que chaque établissement pouvait avoir une fondation liée à certaines de ses activités. Maintenant, actuellement, je suis comme vous à regarder comment cette fondation-là. Mais c'est très clair que la fondation va amener du bien, du positif dans le milieu et on est très, très heureux que des gens du milieu, dans le fond, se soient mobilisés pour la mettre en place. Je croyais qu'il y en avait une, sincèrement, parce que quand on entre au centre de santé de Port-Cartier, les dons sont affichés sur le mur. Alors, je croyais que ces dons-là, qui avaient été faits dans les années précédentes, étaient liés à une fondation pour apprendre que non, dans le fond, il avait été déposé dans le fonds d'opération directement. Dans le temps qu'il y avait un établissement ici. Là. Exactement. Donc, ça veut dire qu'avec la fusion, le nouveau 6, cet argent-là n'a pas été identifié comme étant lié à l'établissement de Port-Cartier. Alors, ça va corriger, j'espère bien, cette situation-là. Ça fait que vous allez le regarder prendre naissance là ce midi, puis au cours des prochaines étapes également, entre autres une activité à Pâques aussi qui s'en vient. Là, on va en parler plus en détail tantôt. Vous n'avez pas peur quand même? À un moment donné, ça devient presque un marché, là, celui de la générosité, des dons. Ça fait beaucoup de monde, ça fait un joueur de plus à solliciter les gens d'affaires puis les citoyens de Port-Cartier. Je vois quand même, que la madame qui s'occupe du relais pour la vie est aussi impliquée dans la fondation. Il y a plein de monde de bénévoles qui sont impliqués un peu partout, qui vont joindre à l'homme. Et à un moment donné, la capacité de payer des citoyens et des entreprises, ça peut être limité. En fait, vous avez raison. Les Québécois sont réputés comme étant généreux, sauf que lorsqu'on regarde au niveau national, ce ne sont pas les plus généreux du Canada. Là. On n'est pas dans les top 10. Sauf que ce qu'il faut voir, je pense, et là je suis à valider avec vous en même temps que cette activité-là se déroule, c'est une fondation qui est pas là pour 1 an, pour 2 ans. C'est une vision à long terme, donc peut-être pour les prochaines 25 années. Et il faudra voir également de quelle façon la fondation va aider les gens du milieu en fait à avoir de meilleurs services. Ce que j'ai pu comprendre, c'est vraiment ça. Donc des services améliorés par rapport à ce qu'au centre de santé peut offrir ou veut offrir. Alors on va voir. Je pense que c'est le début d'un processus et je considère que si le centre de santé de cette île et d'autres, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres au Québec, des fondations liées à des centres hospitaliers, mais je vois pas pourquoi pour le centre de santé de Port-Cartier, ça pourrait être négatif. Évidemment, chacun donnera selon ce qu'il est capable de donner, mais il faut savoir aussi que les salariés de Port-Cartier sont des salariés qui gagnent des salaires quand même au-dessus de la moyenne provinciale. Donc, j'imagine que leur générosité aussi va en fonction des salaires qui sont versés, entre autres par la minière ou par la papetière. Pas la papetière, mais la forestière. Comme vous le disiez, ça démontre quand même un grand dynamisme du milieu, là, le fait qu'il y ait une fondation qui a pris naissance comme ça, là, à partir du milieu, là, ça n'a pas été provoqué par la mairesse, par le conseil, par personne. Finalement, ça montre, là, je voyais même le communiqué de la Maison de la Famille ce matin sur le défi santé. On en est fiers à Port-Cartier. Pour une petite ville, il y a quand même des activités dans tous les domaines, des organismes communautaires dans toutes sortes, des services et des activités pour tous les goûts finalement. Absolument. Moi, je considère que c'est notre marque de commerce de se préoccuper de la santé des gens et en fonction de divers éléments, c'est-à-dire activité physique, accès à des lieux d'activité physique qui sont très bien tenus et très diversifiés. Et la boxe étant une nouvelle activité physique, en fait, c'est même pas la ville. Nous, on supporte particulièrement la portion jeune là,
la boxe, mais c'est vraiment une initiative citoyenne. Alors, je pense que oui, les gens embarquent dans ce modèle. Port-Cartier, je voudrais être un modèle. C'est quand même pour une petite ville, la troisième ville en importance sur la Côte-Nord, mais une ville qui se veut active, soucieuse de la santé de ses citoyens. Et la ville elle-même met des montants importants en loisirs et en culture, en loisirs de toutes sortes. La culture étant, elle aussi, une façon de garder une bonne santé mentale, une bonne attitude dans la vie, de sociabiliser. Tout ça, ça fait partie des intérêts du conseil municipal. Oui, puis la boxe, vous en faites mention. Il y a même des activités qu'il y a pas à Sept-Îles que vous avez à Port-Cartier. Pourtant, la population est plus importante, presque le triple là, du côté de Sept-Îles. On va en profiter, hein. On est à Port-Cartier, on a la mairesse avec nous à Côte-Nord Attitude. On va parler de certains dossiers plus politiques. Entre autres, le ministre Pierre Arcan qui a passé 4 jours dans la région. Il a arrêté à Bécomo, à Sept-Îles. Il s'est rendu au Havre-Saint-Pierre. Il est revenu à Sept-Îles. Il n'a pas arrêté à Port-Cartier. Nous autres, on pensait que la prochaine annonce, là, ce serait du côté du quai. Votre ministre responsable de la région, est-ce qu'il vous boude? Je ne sais pas s'il nous boude, mais c'est très clair qu'il n'y avait rien à nous annoncer et nous, on espérait qu'on aurait des signes positifs parce que le budget fédéral est annoncé pour le 22, le budget provincial est annoncé pour la fin de mars. Il reste encore du temps. Mais les signaux ne sont pas là, mais il y a toujours le temps nécessaire pour l'inscrire au budget, parce que ce qu'on sait très bien, c'est que il est impossible pour la ville de Port-Cartier d'entrer dans les programmes qu'on appelle des programmes normés, là. Et ça, la démonstration est faite là, depuis déjà 1 an. Là. Donc, c'est très clair. Port-Cartier peut pas entrer dans le programme normé d'aide aux infrastructures liées à la stratégie maritime. On a donc besoin d'une décision politique des ministres, en fait, du gouvernement pour nous accorder ce 20 millions-là qu'on attend et qui était ce projet-là de la mise aux normes du quai de Port-Cartier, il faut rappeler qu'il était déjà au programme du Parti libéral en 2012. Hein. C'est pas quelque chose qui est inconnu du gouvernement actuellement. Ouais. Là, je peux vous le dire, Madame Doyle, ce matin, là, le ministre Barrette à Sept-Îles, il a annoncé des travaux à l'urgence pour 44 millions de dollars. C'est quand même une grosse annonce qu'il y avait du côté de l'hôpital de Sept-Îles. On vous a même pas invité, quoi. Le gouvernement libéral, on imagine que la prochaine fois que M. Arcan va venir, ça va peut-être être à Port-Cartier, ou si vous avez perdu espoir là, avec le quai municipal. Ben, en fait, c'est les signaux, on va les avoir au budget. C'est vraiment très, très clair. Si le gouvernement choisit les Port-Cartier, comme par exemple au budget est apparu un 15 millions pour faire un convoyeur sur le quai multifonctionnel de Pointe-Noire, ou encore la volonté, comme vous dites, le ministre Barrette vient d'annoncer 44 millions à l'urgence de Sept-Îles. Je serai pas là pour critiquer que c'était pas un bon choix, absolument pas. Sauf que en même temps, à côté, il y a la troisième ville en importance qui attend un signe positif du gouvernement du Québec d'aide à la municipalité, d'aide directe à la municipalité pour son développement économique. Alors, j'espère qu'on aura un signal. Il reste encore 3 semaines. L'espoir est pas complètement perdu, mais les signaux actuellement ne sont pas positifs. Parce qu'à Havre-Saint-Pierre, il y a inauguré une caserne de pompiers. À Sept-Îles, il a inauguré une prison. Puis ce matin, il inaugurait là, la nouvelle partie du CHSLD, la résidence Gustave Gauvreau. On va espérer qu'en 2017, il va venir inaugurer peut-être au moins le chantier pour le quai municipal. C'est encore possible. En attendant, la ville a quand même plusieurs projets qui se concrétisent en 2017. Là, on devrait être proche d'une inauguration. L'ancienne salle de quai qu'on a refait pour le CPA et la maison de la famille. Actuellement, on a à terminer l'aménagement intérieur du CPA parce que l'enveloppe extérieure est terminée. On est allé en appel d'offres pour des soumissionnaires pour le terminer. La soumission est sortie beaucoup plus élevée que ce qui avait été prévu. Donc, on est encore en travail là pour attacher un financement qui tienne la route là. Et notre objectif, c'est d'avoir terminé l'aménagement intérieur pour le congé de la construction de façon à éviter la mobilisation des mobilisations. Et donc, aussi, il faut que des chantiers démarrent assez vite au printemps. Là. Et là-dessus, on travaille fort. On travaille aussi avec des bénévoles, avec des gens impliqués, la ville de Port-Cartier, la CDE. Tout le monde est
est en travail là pour finaliser, en fait, attacher la fin de ce financement-là, parce que les chiffres qui sont sortis n'étaient pas ceux que le ministère avait prévus. Nous, on était pas mal sûrs que les chiffres étaient sous-évalués et on a eu la confirmation, mais on est en négociation puis on est en travail actuellement avec le CPE, avec tous les gens là impliqués là-dedans pour qu'on termine ça pour que, en fait, entre juillet ou début d'août et septembre, la population aussi aller voir ça. Et puis, il y en a eu quand même, une inauguration la semaine dernière. C'était des fonds privés. En plus, c'est toujours intéressant dans une ville. Bonne Histoire, Shell, le McDo qui a été inauguré aussi là dans le temps des fêtes. Vous y étiez sans doute. Là, il reste la municipalité va y greffer son bureau d'accueil touristique. Est-ce que pour vous, il faut prendre ça comme un signe de relance à Port-Cartier? Là, on a encore mal digéré le dossier Ferro-Québec qui a avorté avec le gouvernement. Là, il y a quand même des privés qui investissent là, dans des commerces, c'est bon signe? Je vais vous répéter ce que j'ai dit lors de la conférence de presse à ce moment-là, c'est que le fait que Shell ait choisi de continuer, parce que le projet était amorcé avant l'annonce, évidemment, oui. Il a continué ce projet-là. Ça a été pour nous, ça fait partie de notre convalescence, parce que vous savez, monsieur, on est toujours, Port-Cartier est toujours en convalescence. On n'est pas guéri de cette mauvaise nouvelle-là qui nous a assommés, qui a déprimé la population. Et pour nous, ça a été un signal très positif. Alors, on est très heureux. Et en plus, notre kiosque touristique, on est en aménagement physique à l'intérieur et on pense que ce sera aussi un beau clin d'œil aux touristes. Ce sera une bonne façon de les accueillir. On travaille avec la CEPAC, donc un projet où les gens travaillent en collaboration. À mon avis, c'est toujours gagnant. Bon, puis du côté du centre quartier, là, ça aussi, ça devrait être inauguré en 2017. On va redonner une salle de quilles aux gens de Port-Cartier, en même temps qu'on a tout réaménagé, reconstruit, le centre quartier également. Alors, ce que je sais, c'est que la coopérative est maintenant légalement constituée, que les gens sont en sollicitation auprès de la population pour devenir membre. Et nous, la ville, on a libéré l'espace et on leur a permis de s'installer là pour plusieurs années, le temps, en tout cas, que l'équipement soit payé sans qu'ils aient obligation d'une autre la location de cet espace-là. Et je pense que c'est bien apprécié, et particulièrement pour les gens du côté Est qui ont vu plusieurs édifices être fermés, perdre leur vocation. Pour eux, c'est un baume là, après le centre d'interprétation de l'histoire. Oui, ça va être inauguré maintenant au printemps et les activités, on l'espère, on espère qu'ils pourront démarrer à l'automne. Eh bien, Violaine Doyle, mairesse à Port-Cartier, je vous laisse aller déguster votre dîner sucré avec les gens de la Fondation pour la santé, Lady Era. D'ailleurs, la présidente Nancy Lachance sera avec nous dans quelques instants. Merci beaucoup pour votre disponibilité, Madame Doyle. Merci, Monsieur Saint-Pierre. Au revoir. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Ici Guy Jodoin. Je vous dis qu'avec tout ce qui se passe chez Super C en ce moment, c'est payant, s'il vous plaît, de faire zéro compromis. Venez en profiter. Avec les tonnes de rabais de cette semaine, vous allez économiser, puis pas à peu près. Oh que oui! Jusqu'au 15 mars, chez Super C, les soupes aux tomates Heinz 284 ml sont à 6 pour 2 $. Et les poitrines de poulet frais désossées format économique sont au super bas prix de 3,77 la livre. Qu'est-ce que je vous disais? Super C, c'est toujours frais, toujours en stock, toujours à bas prix, garanti. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. Si je vous demande c'est qui le spécialiste du pare-brise à cette île, vous me répondez? Le docteur du pare-brise! Vous voyez, tout le monde le sait. Votre pare-brise est fissuré, on le répare. Et si vous êtes assuré, c'est zéro franchise. Votre pare-brise est cassé, on le change. En plus, on s'occupe pour vous de votre réclamation d'assurance. On offre aussi le service de raccompagnement et on a un vaste choix d'accessoires automobiles. Pour du service et de la qualité, on va voir le docteur du pare-brise. 646 Boulevard L'Art, 962-7800. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. On est en direct de la base plein air Les Goélands à Port-Cartier et j'ai avec moi Nancy Lachance qui est présidente du conseil d'administration de la nouvelle Fondation pour la santé,
le Lady Era, et elle est aussi impliquée dans le club de boxe Lady Era. Également avec nous, Alain Bourassa, qui est fondateur du club de boxe Lady Era et qui est impliqué aussi dans la nouvelle fondation pour la santé. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être justement rappeler l'origine de cette fondation-là. Là, ça vient quoi de la gang du club de boxe, l'idée de créer une fondation comme ça? En fait, nous, on a été approchés par une amie qui, elle, tout d'abord, on fait nos galas de boxe on redonne à chaque année lorsqu'on fait cet événement-là. Et puis, elle nous a approchés, puis elle nous a demandé si ce serait intéressant de le faire pour l'hôpital. Nous, on s'est dit, nous, on a des partenaires lorsqu'on fait les galas, donc on veut continuer avec eux. Fait qu'on a trouvé l'idée intéressante de faire une activité pour créer une fondation. Et puis, d'où est partie l'idée? Là, c'est parti comme ça. Puis, pourquoi une cabane à sucre? Nous, on a une expertise à ce niveau-là. On a déjà une érablière qu'on a opérée durant quelques années. Pas à Port-Cartier, certain. Non, à Mauricie. Les érables sont rares par ici, hein? On est à Mauricie, puis d'où est venue l'idée pour l'activité, cabane à sucre. OK. Mais toi, tu travailles dans le réseau de la santé, finalement. Oui. Là. À Sept-Îles, les gens savent bien tout le bien qu'a apporté la fondation de l'hôpital de Sept-Îles. Ça pourrait être pareil avec la nouvelle fondation qu'on lance aujourd'hui. Là. Oui, exactement. Toi, je vais laisser Alain. L'objectif, c'est d'aider à la base. Puis les gens de Port-Cartier sont solidaires. Puis lorsqu'on parle de philanthropie active, ça va être un bel exemple. Donc, les gens vont participer, les gens vont avoir du plaisir, ça va être une fête familiale. Ça va permettre de faire une récolte en santé, hein, ça va avec la thématique du temps des sucres. Donc, c'est l'objectif, c'est d'y aller sobrement au début et de faire grandir une activité familiale qui va aussi permettre de ramasser des fonds puis qui vont être redistribués pour la santé à Port-Cartier, tout simplement. Moi, Alain, je pensais que les gens de club de boxe, là, c'était des bums, là, des gens qui aimaient se bagarrer. Finalement, je constate que c'est des gens de cœur, hein? Nous, on s'implique. Ça fait 5 ans qu'on est à Port-Cartier. Si on veut recevoir, il faut donner. Donc, au niveau du club de boxe, quand on a commencé, les gens nous ont appuyés. En retour, on organise des galas qui fait une activité en ville, donc on redonne. C'est un peu la même chose quand les gens nous ont approchés pour la fondation. Ce qu'on leur a dit, nous, chaque année, on organise une fête pour nos boxeurs. Puis cette année, on voulait leur faire une surprise. On avait dit à Noël, c'est trop serré les parties de Noël, il y en a tout le temps. Là, on ne l'avait pas dit, mais on avait réservé ici la base Goéland pour faire un party de cabane à sucre pour notre gang. Puis de là, on a parlé ça avec des gens, puis on dit, ça serait cool, ça pourrait être une idée pour ramasser de l'argent. Puis il dit, OK, good, parfait, si vous embarquez, puis les gens, ils participent, ils collaborent, puis ça arrive de lancer une étincelle, puis c'est parti. Pour revenir au club de boxe, là, je suis sûrement pas le premier Sept-Îlien à te le dire, mais ça nous manque chez nous à Sept-Îles, une organisation comme ça, pour les jeunes, pour les adultes aussi. Il marche bien ton club, quoi? Ça fait 5 ans, je pense. On termine notre 4e année, on s'en va sur notre 5e année. 5e gala, ça va bien. Puis Sept-Îles, on a des lancers, on a eu des approches, des bécons aussi. Vous allez ouvrir une filiale? Pas nécessairement ouvrir une filiale, mais on a une belle approche, la boxanthropie. Donc, la philanthropie active par la boxe. On s'en va là. On ne peut pas en parler aujourd'hui, mais on s'en va là. On s'en va chercher des commanditaires majeurs au niveau national. La même chose avec la philanthropie active au niveau la fondation. On est allé chercher un exemple. On est allé chercher une compagnie pharmaceutique la plus grosse au monde, qui est commanditaire Teva. Donc, c'est peut-être la première fois qu'ils donnent des sous sur la Côte-Nord. Mais nous, on a présenté le concept. On trouvait ça agréablement intéressant. Fête familiale, c'est cool, la thématique. Le terroir québécois, le temps des sucres, puis ils ont embarqué. Donc, nous, notre objectif au niveau de la fondation, c'est d'aller chercher des commandites majeures pour créer des retombées ici à Port-Cartier. Lorsqu'il y a des longs congés sur la Côte-Nord, les gens quittent la Côte-Nord. Nous, notre objectif, c'est de dire aux gens, invitez. Et j'ai mis des gens au défi. J'ai dit, dans 2 ans, vous allez inviter votre monde à venir sur la Côte-Nord, pas à quitter la Côte-Nord. C'est ça qu'il faut se donner comme objectif sur la Côte-Nord. Donc, c'est un peu l'approche qu'on a. Et pour le club, là, on peut peut-être pas parler de ce qui s'en vient, comment t'as appelé ça? La boxe philanthropie? La boxanthropie. Mais on peut parler du gala, par contre, hein, c'est samedi le 18, il reste quelques billets. Ça pourrait être une belle soirée, encore une fois, là, à Port-Cartier. Il y a des athlètes d'extérieur qui vont être chez nous. Oui, des beaux combats. On devrait avoir entre 16 et 18 combats, il reste à confirmer. De la belle boxe, des bons combats, de la bonne compétition. On a, je peux me permettre, un invité vedette, M. Kevin Bizier, qui était champion en boxe. Vous avez des gros noms, là, du calibre. Kevin, c'est un invité d'honneur. Encore une fois, Kevin, il a pris sa retraite comme boxeur. Il fait pas un combat, là. Non. Kevin, c'est notre invité d'honneur. Il vient à Port-Cartier, ça lui fait plaisir. C'est quelqu'un qui s'implique au niveau des jeunes. C'est quelqu'un qui s'implique en philanthropie active.
Donc, quand on lui a parlé de notre qu'on va en projet... profiter pour lancer le concept à ce moment-là. Ben, nous, c'est toujours le principe. Le principe, c'est d'organiser des activités, récolter des fonds. Ça sert pour nos boxeurs pour aller en compétition, puis former des jeunes, puis payer des équipements. Ça sert pour aider la communauté. Donc, notre objectif, c'est de donner. Et en retour, ben, les gens nous appuient, puis tout le monde est heureux là-dedans. Puis la boxe Entropie, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. À suivre. Maintenant, pour revenir à la Fondation, Nancy, tu as quand même une belle équipe avec toi. Beaucoup de gens. Dr Raymond, malheureusement, là, peut peut-être pas être avec nous pour des raisons de santé ce midi, mais ça s'organise bien, hein, la Fondation. Ça c'est un conseil d'administration solide. Il y a des gens d'affaires, des gens de l'établissement de santé. Exactement. Donc, une collègue de travail, Joanne Guillemette, qui est diététicienne nutritionniste depuis plus de 25 ans au CI3S à Port-Cartier. Elle va être avec nous tantôt pour nous parler du relais pour la vie, d'ailleurs. Exactement. On a monsieur Martin Héroux, qui est cadre au pénitencier ici à Port-Cartier. Monsieur Jacques Lajoie, représentant en prévention chez Arcelor. Madame Diane Brousseau, je m'excuse, qui est planificatrice financière à la Caisse populaire des Jardins. Et on a Steve Gagné, directeur de l'usine chez Arbec. Donc, on a vraiment une belle brochette de gens là, autour de la table qui sont très heureux de participer sur le conseil d'administration de la Fondation. On peut rappeler la mission de la Fondation, hein, un peu comme à Sept-Îles, on va probablement acheter des équipements. Là, on parle actuellement d'équipements, pas en ergothérapie, mais en kinésiologie. Oui, à court terme, c'est peut-être ça qui va arriver. Mais aussi soutenir lancé, les familles. Hein, des fois, on est loin un peu là quand on a certaines maladies, il faut aller se faire traiter à Rimouski, à Saguenay, à Québec, des fois à Montréal. Exactement. Ça, moi, j'ai travaillé comme infirmière en oncologie. J'avais beaucoup de patients que je traitais qui devaient aller à l'extérieur, par exemple, comme vous l'avez mentionné, là, à Rimouski, qui n'avaient pas d'argent pour se loger et se déplacer pour aller suivre leur traitement. Donc, ça pourrait aider là, à ce niveau-là. Ça pourrait être une personne âgée en CHSLD qui a besoin d'un soin de pied, par exemple, qui n'est pas capable de se l'offrir. Et pour faire une parenthèse sur notre approche du temps des sucres, mais on essaie d'innover, mais avec des choses qui existent déjà. Donc, on a un concours, on va faire tirer des bouteilles de vin. C'est le terroir. On a 26 vignobles au Québec. On a plus de 60 vignobles, 150 vins certifiés au Québec. Donc, on va travailler là-dessus. Il y a des sociétés d'État comme la SAQ qu'on veut courtiser à moyen terme, les amener. C'est de la commandite extérieure, mais on s'en va vers ça tranquillement. Le vin, notre approche, c'est que les sociétés d'État comme la SAQ, dans leur mission, ont mentionné par écrit comme quoi qu'ils appuient les fondations pour les hôpitaux. Mais ils veulent des activités qui se démarquent, ils veulent des choses qui donnent de la visibilité. Nous, on a misé là-dessus. Oui. Donc, on va faire une première cette année. Puis, on va essayer de les séduire pour être capable de les amener. C'est un peu la petite séduction. Puis, pour bien comprendre, aujourd'hui, là, on a une trentaine d'invités. C'est des gens qui ont été triés sur le volet, comme on dit. On a invité les leaders de Port-Cartier pour justement lancer l'idée. C'est comme un pré-événement, là. C'est à Pâques, là, la journée cabane à sucre, là. C'est exactement ça. Puis, on va avoir des activités, la chasse aux œufs pour les enfants. Ça va être une activité familiale. Il va y avoir la ferme de Pâques. Il va y avoir des concours de forestiers. On va avoir différentes activités. On va avoir un bon repas de cabane à sucre. On va avoir des soirées d'ensemble. Donc, une belle fin de semaine familiale, puis qui va permettre de faire participer les gens dans la communauté. Nancy, financièrement, est-ce qu'on a un objectif qu'on a chiffré pour cette année, là, la première année de la Fondation? On vise combien? 30 000 $ qu'on s'est mis comme objectif cette année, pour l'édition 2017. Qu'on pense bien pouvoir atteindre. Là, c'est le début vraiment de la campagne. Il va y avoir éventuellement d'autres activités au cours de l'année. Mais on va être très heureux de ça aussi également. Et comme nous le disait Mme Doyle, c'est une fondation qui est là pour rester aussi. Là, on va peut-être garder l'idée de la cabane à sucre puis rajouter des choses d'année en année, j'imagine. Exactement. Mais pour cette année, à court terme, c'est le volet cabane à sucre. On va voir dans le futur là, pour d'autres activités également. Et les projets de la Fondation, j'imagine que même les citoyens peuvent être mis à contribution. Hein? On va vous suivre de proche, comme on dit, mais on peut éventuellement faire des suggestions. Le conseil d'administration va être à l'écoute. Hein? C'est ça, oui, exactement. Nous, on est prêts à recevoir les propositions des gens, les projets, entendre leurs besoins au niveau du volet santé. Ça va nous faire plaisir. À court terme, comment est-ce qu'on peut vous appuyer là? On surveille la fin de semaine de Pâques cette année? OK. Oui, exactement. On va l'annoncer bientôt, puis on va faire un tirage. On va faire un tirage pour la Fondation, en fait, pour lever des fonds.
Ça s'appelle un vin pour un vin. Donc, un 20 pour un vin, une bouteille de vin. Il va y avoir 10 lots à gagner de vin de partout, de l'Italie, par exemple, Espagne, des beaux lots, des beaux prix. Bon, ça fait que sûrement que les endroits pour se procurer les billets vont être assez visibles à Port-Cartier dans les prochains jours. Exactement. On va l'annoncer. On a aussi une page Facebook, la Fondation pour la santé de Lady Era, que les gens peuvent aller sur le site, tout voir. Oui. Au niveau aussi, il va y avoir une campagne de levée de fonds, les dons. Puis nous, c'est un don sucré. Donc, on innove un petit peu de ce côté-là aussi. Chaque personne qui va faire un don, on est à déterminer la finalité de ça, va recevoir une bouteille de sirop d'érable en forme de feuille d'érable avec le logo de la Fondation. Encore une fois, ça va être la philanthropie active. Les gens vont recevoir à la maison, ça va être sur la table. Hey, t'as une belle bouteille de sirop, Fondation, c'est quoi cette affaire-là? Donc, encore de la publicité. Les gens vont voir ça. Donc, tout l'e-commerce en ville va voir ça. Les gens vont voir apparaître ça bientôt. Ça va être partout. Donc, chaque fois que les gens vont participer, vont faire une donation, ça va être un don sucré. Puis on va voir qu'on se nuit pas non plus d'une organisation à l'autre à Port-Cartier. Là, il y a le Relais pour la vie qui sollicite de l'argent pour le cancer. Ben, l'organisatrice Joanne Guillemette va être avec nous dans quelques instants pour nous le dire. Mais elle est impliquée aussi là avec la Fondation de la santé. Ça fait que les gens se parlent puis travaillent ensemble à Port-Cartier. Alain Bourassa du club de boxe, Nancy Lachance de la nouvelle Fondation pour la santé. Un gros merci. Merci. On fait une pause et puis on vous revient avec Joanne Guillemette. Notons qu'en fin d'émission, on va diffuser également des extraits de la conférence de presse de ce matin. Le ministre Gaétan Barrette qui a fait une annonce majeure à l'urgence de Port-Cartier. On va consacrer 44 millions de dollars aux travaux. Attitude. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord vous invite à une journée porte ouverte au nouveau CHSLD de Sept-Îles. Cette nouvelle installation regroupe les résidences Urgel-Pelletier et Gustave Govreau. Les visites auront lieu ce jeudi 9 mars de 13h30 à 18h30, soit quelques jours avant que les résidents s'y installent. Pour les visites, veuillez vous présenter au 540 Avenue Franklin. Bienvenue à toute la population ce jeudi de 13h30 à 18h30. Les journées rallongent et la grande liquidation de vêtements d'hiver se prolonge. Chez Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville. Jusqu'au samedi 11 mars, profitez de rabais allant jusqu'à 70% sur un vaste choix de bottes et vêtements d'hiver de marques et modèles sélectionnés. Passez faire votre tour dans l'ancien local de S3, voisin de Sport Expert et Atmosphère, pour la grande liquidation de vêtements et bottes d'hiver et profitez de rabais allant jusqu'à 70%. La charcuterie Johnny Stea, située au 301 Gamache, vous ouvre ses portes officiellement vendredi le 10 mars de 11h à 19h et samedi de 11h à 17h avec un super rabais sur le bœuf haché congelé à seulement 4$ la livre. Aussi, nos fameuses alouettes sont de retour avec leur goût unique à découvrir ou à redécouvrir. Et dès mardi, nous aurons juste pour vous de la bonne saucisse fraîche. La charcuterie Johnny Stea ouvre le 10 mars. Passez nous voir au 301 Gamache, 968-3888. Une équipe dynamique vous attend sur place. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. On va parler maintenant du Relais pour la vie qui s'organise à Port-Cartier. Ça va être la 10e édition cette année autour du SOLA, le 10 juin prochain. Donc, 10e relais pour la vie. Pour nous en parler, la présidente du comité organisateur, Joanne Guillemette, bonjour. Bonjour. Et là, on en parle dans une activité de la nouvelle Fondation pour la santé. C'est que tu es impliqué dans les deux, toi? Oui, tout à fait. Je suis impliqué dans les deux fondations. Finalement, pas les deux fondations, mais dans les deux activités. Puis ça se nuit pas, finalement? On va avoir une grosse campagne de financement avec le Relais pour la vie, comme on le fait chaque année. Oui, puis là, on rajoute une fondation en santé. T'as pas peur qu'une affecte l'autre? Non, les gens sont généreux. On va pas chercher les mêmes commanditaires non plus. Moi, ce que je vise finalement, c'est d'essayer d'obtenir des dons de principales compagnies qui vont, ou même des particuliers qui veulent nous donner un peu pour faire un plus finalement, pour nous aider, étant donné qu'on est à la 10e édition. Et on sait que
Ça va à la recherche principalement. Donc, les gens sont tous touchés de près ou de loin par quelqu'un qui a eu le cancer. Je sais que tu es impliqué aussi à l'occasion avec la Maison de la Famille. Là, il y a le défi santé là, qui s'en vient. On a reçu le communiqué d'Isabelle Dastou ce matin. Il y aura aussi des activités avec la nutritionniste parce que tu travailles depuis 27 ans au centre de santé ici comme nutritionniste. Tu as vécu aussi les épreuves, toutes les épreuves liées au cancer. Pour toi, d'avoir une fondation de plus là pour la santé, c'est vraiment aidant hein, pour les gens de Port-Cartier. Ça va être utile en baptême. Ah oui, tout à fait. Je me suis dit pendant que j'ai eu mon cancer, mon diagnostic en 2014, que je voulais faire un plus pour m'impliquer. Alors, on a le temps de réfléchir, on a le temps de penser. Je veux dire oui à des organismes, à des gens à qui je crois aussi. Donc, puis d'aller chercher de l'aide, c'est pas toujours facile. Donc, étant donné que je suis déjà dans le milieu, je suis déjà dans la prévention, j'aidais déjà des gens aussi contre les traitements contre le cancer. Donc, je veux continuer à m'impliquer pour la santé. Et en fait, on se le cache pas. Hein, il y a souvent, tu l'as vécu, un cancer. Là, aujourd'hui, tu es en rémission. C'est quand même beaucoup de choses, de déplacements, hein, de soins qu'on doit ou de médecins spécialistes qui sont à l'extérieur. Ça rajoute à l'inquiétude, la distance souvent. Hein? C'est sûr, tout à fait. Ça rajoute à l'inquiétude et surtout que les gens sont parfois démunis parce que ça arrive, c'est un choc. Tu l'as pas planifié, tu l'as pas prévu. Alors, faut vraiment se retourner rapidement et la Société canadienne du cancer est là d'ailleurs pour venir en aide par un tiers du budget qui va dans le soutien aux gens là, du milieu. Si les gens ont des besoins, il suffit d'appeler au numéro sans frais et ils vont pouvoir les aider aussi. Ceux qui veulent prévenir également, il y a un tiers des sous que l'on amasse qui vont dans la prévention et il y en a un tiers qui va dans la recherche, bien sûr, qui est quand même très, très important. Oui. Est-ce qu'il en revient une partie? Là, on va ramasser probablement autour de 50 000 $ le 10 juin prochain là, pour la Société canadienne du cancer. Éventuellement, il en revient une partie à Port-Cartier aussi de cet argent-là. Hein? Ah oui, c'est certain qu'il arrive une partie. Alors nous, dès que des gens ont des besoins, l'argent peut être retourné directement à la population. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bénévoles. On cherche des équipes. On essaie d'obtenir 20 équipes. En ce moment, on en a 17. Donc, notre objectif est 20 équipes cette année. On veut atteindre 50 000 $. L'an passé, on a réussi à atteindre 35 000 $. Donc, on vise un plus. Fait qu'on demande aux gens de s'impliquer, on demande aux gens de donner. On peut aller faire des dons directement, mais sinon d'aller sur notre page Facebook aussi. C'est spécial un peu cette année hein, pour le 10e anniversaire. Je trouve ça symbolique, c'est significatif aussi. Ce sont les fondateurs finalement du premier relais pour la vie à Port-Cartier qui seront les présidents d'honneur, hein, M. Thériault et Mme Dosti. Oui, exactement, qui se sont énormément impliqués pour aussi la jonquille pendant plusieurs années. Qui étaient aussi au profit de la Société canadienne du cancer, oui. Qui ont eu des proches atteints du cancer, eux également. Alors, on leur a demandé d'être nos porte-paroles et nos présidentes d'honneur. Alors, sont très honorés. Ils n'ont pas pu être ici aujourd'hui, mais on pourrait refaire éventuellement une autre entrevue avec eux. Ça pourrait être très intéressant parce que Monsieur Jean-Marie et Madame Dosti ont beaucoup à dire aussi là, sur leur implication qui est vraiment très, très importante. Et là, on a déjà plusieurs partenaires qui confirment qu'ils seront là pour le 10 juin pour la campagne de financement pour la Société sur le cancer. Là. Entre autres, Gérald Foulam, pharmacien bien connu, un très bon photographe aussi à Port-Cartier. Ça fait que c'est déjà entamé là, l'organisation de tout ça. Oui, tout à fait. On commence seulement là à aller chercher nos commanditaires majeurs parce que déjà, on a sollicité aussi des commerçants. On sait que la situation financière est difficile à Port-Cartier, mais les gens sont encore généreux, donnent des cadeaux pour des tirages qui vont avoir lieu le 18 mars prochain pour une activité de danse et de souper à Galix, qui va être une soirée bénéfice pour amasser des sous aussi.
Mais moi, c'est ça, j'ai envoyé mes lettres, ça fait juste une journée ou deux seulement là pour aller chercher des sous à d'autres commanditaires. Et là, c'est le temps de contacter son entourage, former les équipes pour s'inscrire justement, ou si on veut plus d'informations, c'est Céline Pitre qu'on peut rejoindre par téléphone au 768-59-80. Comme tu le dis dans ton communiqué cette semaine, Joanne, hein, tous les gestes qu'on pose là dans le cadre du relais pour la vie, ce sont des gestes qui vont servir là à quelque part pour vaincre tous les cancers. Ah, tout à fait. Toutes les gens qui participent, qui viennent nous encourager de près ou de loin, qui font un petit don, qui font partie d'une équipe, ça va vraiment nous aider. Ça nous encourage aussi à poursuivre notre travail de bénévoles impliqués. Donc, on dit aux gens de venir nous trouver le 10 juin, mais aussi de s'impliquer puis de partager aussi sur notre page Facebook. Sont tous les bienvenus. Également, on va faire une mini patte d'espoir aussi qui va avoir lieu en septembre prochain avec nos animaux, nos petits chiens. Alors ça aussi, ça va être une activité qu'on va pouvoir reparler plus tard, qui va amasser des fonds toujours pour la Société canadienne du cancer. Ben, continue de nous garder bien informés à la radio. C'est sûr qu'on va faire le relais pour la vie en transmettant l'information à nos auditeurs, auditrices. Joanne Guillemette, présidente du comité organisateur du 10e relais pour la vie qui s'organise le 10 juin prochain à Port-Cartier. Un gros merci de ta disponibilité ce midi. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Et puis, je laisse les dernières minutes de l'émission Côte-Nord Attitude à mon collègue Tommy Auger, parce que nous, on est à la base plein air Légo-Élan ce midi, mais lui, il a pu se rendre à l'annonce ce matin, une annonce importante. Le ministre Gaétan Barrette, qui était chez nous, qui a annoncé plusieurs millions de dollars pour reconstruire l'urgence à l'hôpital de Sept-Îles. Alors, à toi, Tommy. Au revoir, tout le monde. Attitude. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pure FM 94. Hey, salut Martin! Pis, grosse fin de semaine? Hey, mais hein, moi et ma femme, on est allés au resto, au spa, à l'hôtel. Hey boy, ça coûte cher. Mais attends, ça c'est juste vendredi. Samedi, on est allé skier, se faire masser, puis on est retourné au resto. Coudon, as-tu gagné à la loterie? Ben non, j'ai tout acheté sur la boutique Attraction. Martin n'est pas riche, mais il a fait de grosses économies sur la boutique Attraction. Des offres exclusives à moitié prix minimum sur boutiqueattraction.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Ah oui, effectivement, c'est pas mon midi de Côte-Nord Attitude, mais je me permets quand même de m'immiscer dans l'émission ça nous fait de ce midi. plaisir. Tommy, on prend le contrôle là, alors que Jean est du côté de Port-Cartier pour cette fondation Lady Era qui a été lancée aujourd'hui. Et toi, ben tu es allé du côté du point de presse du ministre Gaétan Barrette aujourd'hui. Ça a été annoncé un petit peu dernière minute. Dernière minute, à moins de 24 heures. On a reçu l'invitation hier dans les alentours de 5h30 en fin de journée et fallait se rendre pour 10h ce matin. Je peux pas croire qu'il le savait pas. Je m'excuse là. De un, quand il y a un ministre comme ça qui se déplace, tout est déjà prévu dans l'agenda. Et il y avait deux grosses annonces à faire. L'inauguration de Gustave Gauvreau, donc de l'extension de Gustave Gauvreau. Ça, tout le monde le savait. Mm-hmm. Les gens entrent dimanche. Exactement. Puis il y a même une porte ouverte cet après-midi à compter de 13h30. Donc, ça, c'était su. Et la grosse annonce, donc l'annonce de l'urgence. Donc, on peut débuter tout ce qui est le dossier là, d'une nouvelle urgence à Sept-Îles. Ça aussi, là, les gens le savaient. Fait qu'en tout cas, j'ai trouvé ça un peu cavalier de leur part. Je crois probablement qu'ils ont décidé de l'annoncer un petit peu plus tard pour éviter des manifestations. On sait, il y a beaucoup de grogne dans le domaine de la santé avec les décisions du gouvernement, avec les décisions du ministre Barrette. Donc, selon moi, ils voulaient probablement éviter ça, mais ça a pas fonctionné. Pas du tout, parce qu'ils avaient un beau comité d'accueil. Le ministre avait un beau comité d'accueil en arrivant. C'était les paramédics là, qui faisaient beaucoup de bruit à l'extérieur là, entre l'urgence et Gustave Gauvreau dans la rue. Il y avait 2 ambulances avec les sirènes pendant pratiquement là un 15 à 20 minutes là facilement avec des trompettes. Il y avait du bruit. Dans les extraits, vous allez comprendre. Une fois que le ministre Barrette est rentré à l'intérieur pour faire son annonce, eux ne sont pas restés en place dans la rue. Ils se sont déplacés dehors, mais
tout autour de la salle. Et on continue de faire du bruit, donc vous comprendrez que dans les extraits audio, on entend beaucoup les trompettes et les gens qui étaient à l'extérieur pour manifester. Premier extrait, on vient de le dire, une annonce pour la nouvelle urgence. On dit qu'on a déjà les fonds. Donc c'est 44,8 millions de dollars qui sont déjà budgété, donc ce n'est pas une annonce, là, comme il disait au début, une annonce électorale où est-ce que, bon, on promet, mais que peut-être que... Il dit que les fonds sont déjà là, il donne le go aux gens de commencer à faire les travaux. Dans l'extrait que vous allez entendre, il nous donne les quelques détails là, de la prochaine urgence. De quoi parle-t-on? On parle d'un investissement de 44,5 millions de dollars qui va faire en sorte qu'on va ajouter un espace de 2200 mètres carrés supplémentaires à l'urgence pour lequel on va avec lequel on va rénover un espace de 2500 mètres carrés dans l'hôpital pour regrouper dans un espace d'urgence, en faire un lieu qui soit aux normes. Et ça va du garage des ambulances jusqu'au réaménagement interne en termes d'organisation physique. Donc, des salles qui sont aux normes, une admission qui est organisée correctement, la fluidité qu'il y a à l'urgence, l'organisation de la santé mentale et aussi de la réadaptation. Bref, un complexe physique de ce qui touche l'urgence et des besoins connexes qui seront au goût du jour, à la fine pointe de la technologie. Je suis désolé, j'ai fait le montage assez rapidement de tout ça. Vous avez pu entendre là, derrière, ça manifestait très fort. Écoute, il semble pas trop déconcentré quand même. Peut-être que ça déconcentre plus les journalistes que les gens qui viennent faire les annonces. Lui, dans le fond, il a viré ça à la blague immédiatement lorsqu'il a commencé à prendre la parole en disant il y a pas un endroit auquel je me déplace où est-ce qu'il y a pas des gens qui sont là pour manifester, mais il dit je suis content de voir que les gens quand je suis là, ils viennent me voir, ça met de l'ambiance, c'est festif. Donc il a tourné ça un peu à la blague, mais le reste là, tout le monde a gardé son calme et tout le monde a fait ce qu'il avait à faire et dit ce qu'il avait à dire. Ce qui est particulier, c'est qu'il a toujours utilisé là quand en parlant de l'urgence, il a toujours fait attention, il a jamais utilisé les mots vétustes, il a jamais utilisé les mots désuets, mais il brodait très près là, il disait que ce n'était plus des conditions optimales de pratique. Il a vraiment utilisé là dans le fond, là, quand il l'a visité, là, est fini notre urgence. Là, c'est ça que ça voulait dire. Là. Donc, il a donné là, d'autres exemples au Québec là, d'investissement dans des urgences. Cette île était dans ses priorités et il est venu faire l'annonce ce matin. Deuxième extrait que je vous présente, c'est en lien avec les paramédics. Donc, on lui a posé la question. Bon, autre sujet, Monsieur Barrette, vous avez eu un beau comité d'accueil. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Et moi... Dans les dernières semaines, j'ai fait un reportage là-dessus à Cogeco TV et les syndicats et les employeurs disaient la même chose. Le gouvernement n'est pas à la table de négociation et on a besoin d'eux. Alors, je l'ai interpellé là-dessus en lui disant les patrons et les employés disent la même chose. Quand ça dit la même chose, c'est ça. Vous dites que vous êtes à la table de négociation. Eux me disent le contraire. Qu'est-ce que vous dites à propos de ça? Je vais maintenant vous informer ou remettre les pendules à l'heure dans le bon fuseau horaire. Actuellement, chez les employeurs, il y a deux groupes. Il y a la CSAQ qui a choisi de judiciariser sa relation avec le gouvernement et il y a l'autre groupe qui, lui, négocie avec nous autres. Alors, la CSAQ a pris son chemin. Ils sont en cours. Ben là, ça change nos relations. Et il y a l'autre groupe d'employeurs qui, lui, a dit, on va négocier. On négocie intensément. Et là, je n'irai pas plus loin parce qu'on est en train de négocier intensément. Hier soir, on était encore là-dessus. Alors, la CSAQ a choisi un chemin juridique. C'est un choix. Est-ce le bon choix? L'histoire le dira. Et ouais,
Ça, c'était une drôle de réponse, mais on comprend que si c'est judiciarisé, on peut pas trop en parler. Mais ça explique un peu la situation, mais ça n'a pas empêché. Et là, il disait que les messages se rendaient pas les instances syndicales ne communiquaient pas bien les choses aux syndiqués parce qu'il dit on négocie présentement, mais on négociera pas avec les syndicats. Nous, on va négocier avec les employeurs. Donc là, c'est vraiment un drôle de dossier qui n'est pas prêt de finir. J'ai l'impression que les négociations seront encore en place pendant un bon bout. Dernier sujet. Ce qui est un peu particulier, c'est que c'est venu en dernier aussi durant la conférence de presse. Et lorsqu'on a abordé le sujet, il dit « Bon, enfin, vous m'en parlez. » Il s'attendait à ce qu'on lui en parle. C'était même inscrit dans le communiqué de presse. Mais on dirait que les journalistes, on a décidé d'attendre en dernier là, pour lui parler de ça. Et c'est le fameux dossier d'Optilab. On en a parlé à maintes et maintes reprises. Il y avait une conférence de presse ce matin, là, je crois, du côté de Bécomo là-dessus. On en parle toujours et il a été interpellé. On lui a posé plusieurs questions en rapport à Optilab et on lui a demandé de nous expliquer vraiment, là, concrètement, là, qu'est-ce que ça va changer ici, sur la Côte-Nord, le projet Optilab. On l'écoute. Alors, l'impact d'Optilab sur la Côte-Nord va être de 0 perte d'emploi, 0 mobilité. Il n'y a pas d'impact sur le personnel dans l'Optilab de la Côte-Nord. La concentration des analyses permet des économies d'échelle sur les réactifs et ainsi de suite. Je ne peux pas faire un Optilab plus petit que 0 impact sur le personnel. Alors, je comprends là, qu'il y a du monde, là, peu importe leur fonction, qu'elle soit politique ou syndicale, qui vont essayer de vous faire peur. Ben, à un moment donné, il faut en revenir, là. Il n'y aura pas d'impact sur le personnel sur la Côte-Nord. Ça vaut Bécomo, ça vaut partout, là. Il n'y en a pas. Mais que des fioles, que des tubes soient transportés, ben regardez, là, ça n'a pas d'impact, là, autre que sur le budget du gouvernement en laboratoire. Et il l'a répété à plusieurs fois. C'est pas d'hier que les fioles, que les tests se promènent. Il restera à voir l'impact réel que ça aura parce que plus il y en aura, plus il y a de chances. Il dit c'est pas parce qu'on transportait une boîte et que là on en transporte 2 que ça va changer quelque chose, mais s'il arrive quelque chose et que là on perd 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes, ça sera à voir l'impact réel d'ici l'implantation du fameux projet Optilab. Exactement. On rappelle qu'il était venu également pour inaugurer ce nouveau CHSLD, qui regroupe les résidences Urgel, Pelletier et Gustave Govreau. Peut-être le sujet dont on a le moins parlé finalement dans ce point de presse-là. C'est ça qui est vraiment particulier. On a fait une coupure de ruban. Après ça, on a visité un peu, mais on était pressé dans le temps rendu là. Ça l'a passé un petit peu à l'oubliette, malheureusement, mais on aura l'occasion d'y revenir avec grand plaisir. Ben, tout à fait. De toute façon, il y a une porte ouverte également, là, à partir de 13h30 cet après-midi, jusqu'à 18h30 pour aller visiter le tout 540 avenue Franklin. Si ça vous intéresse. Yes. Tommy, merci beaucoup. Hey, merci à toi. C'était le fun d'être ensemble. Ben oui. Salut, Jean. Ça fait changement. Oui, salutations à Jean qui doit probablement nous écouter. Jean qui revient, lui, de Port-Cartier. Il était là pour l'inauguration de cette nouvelle fondation pour la santé, la fondation Lady Era. Donc, on a eu plusieurs invités. Et Tommy, ben c'est déjà tout pour la semaine de Côte-Nord Attitude. Je vous mets tout ça sur Internet, Facebook demain. Et voilà, merci beaucoup. Bye bye.